Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer l'exemple qu'on a commencé dans la dernière vidéo concernant le traçage et l'utilité de la courbe d'Héliodoracine. Donc, dans cette vidéo, on a fait une introduction et on a vu aussi les étapes nécessaires pour tracer la courbe d'Héliodoracine. La courbe qu'on a trouvée dans cette vidéo pour le système GS égale à 1 divisé par S multiplié par S plus 1 multiplié par S plus 2 corrigé par une constante K. La courbe, il contient trois branches, la branche orange, la branche bleue et la branche rose. La vidéo d'aujourd'hui, on va faire l'analyse de cette courbe et aussi on va faire la simulation par le logiciel Simulink dans MATLAB pour comparer les résultats théoriques qu'on a trouvés dans la dernière vidéo avec les résultats de simulation. Mais avant de commencer l'analyse de cette courbe, nous allons vous rappeler la définition de la stabilité d'un système défini par une fonction de transfert. Donc, la définition, il dit que un système est stable si tous les pôles de la fonction de transfert de ce système sont de parties réelles négatives. Ou pour une autre façon, un système il est stable si tous les pôles de la fonction de transfert se trouvent dans le demi-plan gauche du plan de Laplace. Donc, si nous avons tous les pôles de la fonction de transfert se trouvent dans cette partie, dans ce cas, on peut dire que le système il est stable. Si nous avons au moins un pôle qui se trouve dans la partie droite du plan de Laplace, dans ce cas, le système il est instable. Ça, d'une part. D'autre part, on a dit dans cette vidéo que le lieu de racine représente les pôles du système corrigé par la constante K. Ça veut dire que la courbe qu'on a tracée, il contient trois branches. Cette branche et cette branche et cette branche. Donc, le système en boucle fermée, il contient trois pôles. Le pôle orange, donc le pôle orange représente l'évolution de ce pôle lorsque K il varie de 0 à plus l'infini. Le deuxième pôle, c'est le pôle bleu lorsque K il varie de 0 à plus l'infini. Et le troisième pôle, c'est le pôle rose lorsque K il varie de 0 à plus l'infini. Donc, d'après la définition de la stabilité d'un système, définie par une fonction de transfert, nous avons, quelle que soit la valeur de K, quelle que soit la valeur de K, le pôle orange, il se trouve dans la partie gauche du plan de Laplace. Et aussi, il est toujours réel. Donc, nous avons le pôle orange, il est toujours inférieur à 0. Donc, ce pôle, il est toujours stable, quel que soit K, il varie de 0 à plus l'infini. Maintenant, pour le pôle bleu, donc l'évolution de ce pôle, on peut la diviser en trois parties. Donc, nous avons cette partie où il est réel, il se trouve dans la partie gauche, et cette partie où il est complexe, il se trouve dans la partie gauche, et cette partie où il est complexe, il se trouve dans la partie droite. Donc, lorsque K il varie entre 0 et 0.3849, donc entre 0 il est ici et ici. Donc, cette partie qui est là. Donc, ce pôle il est réel et il est négatif. Donc, il est stable. De la même façon, le pôle rose. L'évolution de ce pôle, on peut aussi la diviser en trois parties. Cette partie où il est réel négatif, cette partie où il est complexe, il se trouve dans la partie gauche, et cette partie
ou il est complexe, il se trouve dans la partie droite. Si nous avons le cas appartient à 0,3849. Donc, le pôle rose appartient à cette partie. Lorsqu'au cas, il varie de 0 jusqu'à cette valeur. Donc, dans cette partie, ce pôle, il est réel et il est négatif. Donc, il est stable. Conclusion, lorsque K appartient à cet intervalle, le système, il contient trois pôles. Les trois pôles sont stables, donc le système il est stable. En plus, les trois pôles sont réels. Réels négatifs, bien sûr. Donc, la réponse de ce système, il sera apériodique. Ça veut dire que la sortie, il sera sans dépassement. Maintenant, on va voir la deuxième partie de la branche bleue, dans cette partie. Dans cette partie, nous avons K, il varie entre cette valeur et cette valeur. Donc, ici, nous avons lorsque K, il varie entre cette valeur et 6, le pôle bleu, il est complexe, de parties réelles négatives. Donc, d'après la définition qu'on a vue, il est stable. De la même façon, le pôle rose, sur cet intervalle, il est complexe, de parties réelles négatives. Donc, il se trouve dans la partie gauche du plan de la place. Donc, ce pôle aussi, il est stable. Donc, lorsque K appartient à cet intervalle, le système il a trois pôles stables, donc le système il est stable. Et nous avons aussi deux pôles qui sont complexes. Et puisque le système a des pôles complexes, donc la réponse il sera avec dépassement. Donc la sortie ou la réponse, il sera une réponse qui est pseudo-périodique. Maintenant, lorsque K égale à 6, nous avons le pôle bleu, il se trouve sur l'axe imaginaire. Donc, il est dans la limite de stabilité. On peut dire que ce pôle, il est ni stable ni instable. De même, le pôle rose, il se trouve sur l'axe imaginaire. Donc, il est dans la limite de stabilité. Ce pôle aussi, il est ni stable ni instable. Donc, le système a un pôle qui est stable et deux pôles qui se trouvent dans la limite de stabilité. Dans ce cas, on peut dire que le système il est dans la limite de stabilité et la réponse de ce système, il sera une réponse qui est périodique. Lorsque K il est supérieur à 6, donc lorsque K il est supérieur à 6, donc on parle de cette partie de la branche bleue et on parle de cette partie de la branche rose. Donc, ici, nous avons ce pôle, il se trouve dans la partie droite du plan de la place. Donc, le pôle bleu, il est instable. Et aussi, le pôle rose, il est instable. Donc, puisque nous avons des pôles qui se trouvent dans la partie droite du plan de la place, donc le système, il est instable. Et puisque le système il est instable, donc la sortie il va diverger vers l'infini. Maintenant, on va faire la simulation de notre système pour les différentes valeurs de K. Donc ici nous avons le système JS qui est égal à 1 divisé par S multiplié par S plus 1 multiplié par S plus 2. Si on développe le dénominateur, on va le trouver égal à S à la 3 plus 3S à la 2 plus 2S. Et ici, nous avons la valeur du K. Ici, nous avons l'entrée. On va considérer l'entrée comme un échelon unitaire. Donc, la valeur finale de l'échelon est égale à 1. Et ici, nous avons le scope pour, regarder la réponse du système en boucle ferme. Et on a aussi dit que lorsque K il varie entre 0 et cette valeur, on a dit que le système est stable
et la réponse, il est apériodique. Donc, on va simuler les valeurs 0,1, 0,2 et 0,3 qui appartiennent à cet intervalle et on va voir est-ce que nous avons les mêmes résultats, les résultats théoriques avec les résultats simulation. De la même façon, lorsque K il varie entre cette valeur et cette valeur, on a dit que le système est stable et la réponse il est pseudo-périodique. Donc, on va faire la simulation pour les valeurs de 0,5, 1, 3 et 5 et on va voir. Pour K égale à 6, on a dit que la réponse du système il est périodique. Donc, dans ce cas, le système il est ni stable ni instable. Et lorsque K égale à supérieur à 6, on a dit que le système il est instable et la sortie il va diverger. On va faire la simulation pour K égale à 6 et K égale à 7. Donc, on va commencer par la première valeur. Donc, on va faire ici 0,1 et on va faire la simulation. Donc, la simulation est passée. On va voir la réponse. Donc, ici, nous avons la réponse. Mais pour voir mieux les choses, on va augmenter le temps de simulation. Au lieu de 50, on va faire, par exemple, on va faire 100. Et on va faire la simulation. On va augmenter aussi le temps de simulation à 150. Voilà. Nous avons la réponse, le système il est stable et le système il est stable et la réponse il est apériodique, donc nous n'avons pas de dépassement ici. Maintenant on va faire 0,2 et on va faire la simulation. Donc le système il est stable, toujours il est stable et la réponse il est apériodique. Pour 0,3, on va voir pour 0,3. Donc voilà, c'est de même. Nous avons ici, la réponse, le système il est stable et la réponse il est apériodique. Maintenant, on va passer au deuxième intervalle. Donc, lorsque K il varie entre cette valeur et cette valeur, et comme on a dit, le système il est stable et la réponse il est pseudo-périodique. Donc, on va faire le premier exemple pour K égale à 0,5. On va faire la simulation. Donc ici, voilà, nous avons le système il est stable. Le système il est stable et nous avons un dépassement ici. On peut agrandir le dépassement. Voilà, on voit bien ici, nous avons un dépassement. Il est léger, il n'est pas très grand, mais nous avons ici un dépassement. Pour la valeur de 1, la valeur de 1, on va diminuer le temps de simulation à 50. On va voir. Donc ici, voilà, nous avons toujours le système il est stable et nous avons un dépassement. Pour 3, voilà, nous avons beaucoup d'oscillations puisque on approche à la zone de l'instabilité, on va voir beaucoup d'oscillations en régime transitoire. Donc, on va les voir bien lorsque K égale à 5. Lorsque K égale à 5, donc on approche de la zone de l'instabilité qui est K supérieur à 6. Donc ici, on va voir beaucoup d'oscillations. Donc ici, nous avons beaucoup d'oscillations. Donc, pour K égale à 6, donc on va voir une sortie qui est périodique, sinusoïdale. Donc ici, donc nous avons ici une sortie qui est périodique. Pour K égale à supérieur à 6, on va prendre la valeur de 6,1 . 6 . 1. 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 .
On va faire la simulation et on va trouver que la sortie, il va diverger. Donc ici, nous avons une augmentation de l'amplitude de la sortie. Donc si par exemple, pour voir bien l'augmentation de la sortie, on va faire la simulation sur 150 secondes. Donc, donc nous avons la divergence de la sortie. Donc pour k égale à 7, voilà. Donc ici nous avons la sortie, il est vraiment instable. Alors, dans la vidéo prochaine, dans la vidéo prochaine, on va voir qui sont les valeurs de cas pour avoir les performances suivantes. Une erreur statique qui est nulle. Le dépassement, il est inférieur à 10%. La période des oscillations en régime transitoire, il est supérieur à 0,5 secondes. Et le temps de réponse TS, il est inférieur à 11 secondes.